On va se faire un petit exercice méthode sur le chapitre mouvement d'un système en physique, dans lequel je vais t'apprendre à calculer un vecteur, enfin calculer une vitesse, éventuellement même tracer le vecteur vitesse. Donc voilà le petit exercice, tu vas l'énoncer, on va lire ensemble. Quelques positions d'un système en mouvement sont représentées sur le schéma suivant. Donc ce schéma, ça s'appelle une chronophotographie. Tiens, ça je vais te le marquer. Alors une chronophotographie, c'est le type de document sur lequel il faut que tu apprennes à travailler. Donc chronophotographie. Dans chronophotographie, tu as le mot chrono et photographie. Ça veut dire que tu photographies à intervalle de temps régulier les positions d'un système. Je ne l'écris pas, mais je te le dis, tu photographies à intervalle de temps régulier les positions d'un système. Du coup, ça te montre quoi? Ça te montre la trajectoire du système, donc son mouvement. Ok? Si on voulait le tracer, tu vois, on relierait les points comme ça et on obtiendrait la trajectoire. D'accord? Bon, alors, sur cette chronophotographie, on te dit que les points, ils sont représentés à intervalles de temps réguliers. Là, deux pointages consécutifs sont espacés d'une durée de 40 millisecondes, ms, millisecondes. Je vais appeler cette durée delta t, 40 millisecondes. Si tu veux, on convertit tout de suite en secondes parce que souvent on a besoin de faire nos calculs en secondes, donc 40, 10 moins 3 secondes. Et on te demande de calculer la valeur de la vitesse à l'instant t4, où le système est en m4. Ok? Donc pour faire ça, on va rappeler ce dont tu as besoin en fait. Et déjà, le vecteur vitesse v4, d'après ton cours, on te dit que c'est égal au vecteur déplacement m4, m5 divisé par la durée qui sépare les points m4 et m5, c'est-à-dire delta t. J'ai appelé cette durée delta t. D'accord? La durée qui s'écoule entre deux positions successives. Alors, là, tu as le vecteur. On est d'accord? Donc, je ne vais pas calculer de valeur directement avec ça. Par contre, on te dit aussi que la valeur du vecteur v4, c'est égal à la distance qui sépare m4 et m5 divisé par la durée pour passer de m4 à m5, c'est-à-dire delta t. Et alors ici, tu vois que m4 et m5, il faut que j'aille chercher la distance entre les deux points. C'est-à-dire il faut que tu ailles chercher cette distance-là. Notre schéma n'est pas forcément à l'échelle. C'est-à-dire ce que tu vas mesurer sur le schéma, tu le mesureras en centimètres. Ce n'est pas forcément la vraie grandeur. Et effectivement, regarde, on a ici une échelle. On te dit que toute cette distance-là, ça correspond dans la réalité à 2 cm. Alors évidemment, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose parce que là, forcément, tu n'es pas sur un format papier. Par contre, tu as dans ton bouquin, c'est sûr, ce type d'exercice et tu peux tomber au contrôle sur ce type d'exo. Donc, j'ai une règle, j'ai l'exercice, tu vois, il est dans mon bouquin. Donc, je vais te dire combien je mesure. Là, je vais te dire les étapes, mais je vais faire exactement ce que je t'explique à l'oral. Donc, je vais mesurer la distance entre M4 et M5. Je le fais. Ça fait 1,3 cm. Donc sur le dessin, M4, M5, on va dire que c'est 1,3 cm. Ok? Et après, j'ai l'échelle. Donc l'échelle pour passer du papier au réel. Donc l'échelle, c'est ce qu'il t'indique ici, là. Ça. Ok? Donc je vais mesurer, en fait, toujours avec ma règle, je vais mesurer, en fait, la distance ici qui correspond à 2 cm au réel. Cette distance, c'est un tout petit peu moins de 2 cm, tu vois. C'est 1,8. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est pas grave. 1,8 cm sur le papier, c'est 2 cm dans le réel. Alors c'est tellement proche que je vois même pas l'intérêt d'avoir fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va convertir nos 1,3 cm. 1,3 cm que j'ai mesuré sur le papier, à combien ça correspond dans le réel? Je fais un petit produit en croix, je fais 1,3 fois 2 divisé par 1,8. Ça me donne quoi ça? 1,3 fois 2 divisé par 1,8. Ça te fait environ 1,4. Bon, 1,4 cm. Donc en fait, M4, M5 réel, c'est 1,4 cm. Une fois que tu as ta valeur de M4, M5 au réel,
tu peux aller calculer la vitesse, puisque tu connais la distance M4, M5, tu connais la durée, donc tu peux calculer la vitesse. Donc j'y vais. Donc V4, c'est M4, M5 sur delta T. C'est-à-dire 1,4 divisé par... Alors 1,4, tiens, je vais le mettre en mètres si tu veux. Comme ça, on va donner une vitesse en mètres par seconde. Donc 1,4 cm, ça te fait 1,4 fois 10 moins 2 mètres. Divisé par delta T, on a dit que c'était 40. Disait quoi? 40 millisecondes. Donc 40, 10 moins 3 secondes. Là, tu fais ton calcul, on va donner un résultat avec deux chiffres significatifs parce que dans la distance, là, j'ai deux chiffres et dans la durée, j'ai deux chiffres aussi. Donc 1,4 10 moins 2 sur 40, 10 moins 3, ça te fait 0,35. Donc dans 0,35, tu as bien deux chiffres significatifs, 0,35 mètres par seconde. Voilà, ça c'est V4. Donc maintenant, l'exercice s'arrête ici parce qu'on te demandait juste de calculer la vitesse V4. Et je te propose une dernière petite chose. Je te propose de représenter V4 sur le schéma. Alors pour représenter V4, je vais refaire un petit peu mieux la trajectoire. Je vais essayer de faire ça un peu mieux. Voilà, à peu près comme ça. Et on va représenter V4. Donc le vecteur vitesse, je te rappelle ses caractéristiques. V4 est tangent à la trajectoire au point M4. Et il va dans le sens du mouvement. Du mouvement. Va dans le sens du mouvement. Et maintenant, tu aimerais savoir combien il va mesurer. Donc là, c'est pas précisé dans l'exercice. Donc, juste pour te montrer comment on tracerait le vecteur, je vais inventer une échelle. Je vais dire que par exemple, 1 cm, ça compte pour 0,1 mètre par seconde. Tu vois, j'invente une échelle. Je viens de l'inventer. Et donc, on se pose la question de savoir 0,35 mètres par seconde, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé pour V4, à combien de centimètres ça correspondrait. Donc je vais faire un petit produit en croix encore. Donc 0,35 mètres par seconde, la vitesse que j'ai trouvée pour V4, à quoi ça correspondrait en centimètres selon mon échelle. Petit produit en croix, 0,35 fois 1 divisé par 0,1. Ça va te faire 3,5. Ok? Donc tu fais 0,35 fois 10 en gros. Mais tu peux faire la calculette si tu veux. 0,35 divisé par 0,10, voilà, ça te fait 3,5. Donc 3,5 cm. Ça veut dire que avec l'échelle que je viens de choisir arbitrairement pour tracer les vecteurs vitesse, je peux dire que V4, attention, n'écris surtout pas ça. D'accord? Ça, c'est une grosse erreur. Il ne faut surtout pas écrire que V4 égale 3,5 cm. Ce n'est pas ça l'idée, parce qu'un vecteur n'est pas égal à un nombre, évidemment. Tu dis que V4 mesure, tu vois, tu l'écris littéralement, mesure 3,5 cm. Avec l'échelle qu'on s'est choisie. Évidemment, la mesure du vecteur en centimètres, elle va dépendre de l'échelle que tu as choisie. Donc là, je viens de choisir une échelle. En général, si on te demande de faire ça dans un exo, on te donnera l'échelle. On ne te demandera pas de choisir l'échelle. Donc V4 mesure 3,5 cm. Ça veut dire que je retourne sur mon petit schéma, ma chronophotographie. Je pars du point M4 et je trace un vecteur qui est tangent à la trajectoire et qui mesure 3,5 cm. Donc là, j'ai fait au hasard, mais en gros, voilà, le vecteur, il est tangent à la trajectoire, il va dans le sens du mouvement et il faudrait qu'il mesure 3,5 cm. Et là, tu as ton vecteur vitesse tracé au point M4. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Je t'ai montré comment travailler autour d'une chronophotographie, représenter, plutôt calculer une vitesse en un point, ensuite représenter son vecteur vitesse. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut que tu saches faire quand tu travailles autour des vecteurs vitesse et du mouvement d'un système. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. D'ici là, je te souhaite bon courage et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!